Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 5 décembre 2024. Elle s'intitule L'Algérie n'achète pas de mirage. Une charge contre la désédie. Une charge pleine une du journal Le Figaro. Une charge militaire. Ben oui, curieux comme à mon habitude, je suis allé farfouiller dans les caves du Figaro. Ah ouais, tout de même. La Société du Figaro, propriété de la famille multimilliardaire Dassault, des industriels. Et il fabrique quoi, le groupe Dassault? Des yaourts? Des couches pour bébés? Non. Dassault Industrie et sa première filiale, Dassault Aviation, fabriquent des avions, principalement des aéroplanes militaires. Mais si, vous avez dû en entendre parler, les Mirage 2000, les Rafales et les Super Étendards. Les avions les plus difficiles à fourguer au monde, selon les experts en aéronautique et en avions de combat. Mais ce n'est pas le propos. L'Algérie n'achète pas de Mirage. À moins que... Non, non. Le propos, c'est cette une du Figaro. Il écrivait quoi déjà, le canard au blindage kaki de la famille Dassault? Ah oui, l'Algérie aux mains de l'oligarchie militaire. Ah mince, c'est pas de chance, lorsque l'on balance ce genre de sentence, de se voir rappeler à qui on appartient et qui nous verse nos salaires et tickets resto et vacances, les cocos de la rédaction du Figaro. Journal du complexe militaro-industriel français. Rien que ça. Bon, moi, à la limite, je m'en tape un peu, beaucoup, un chouïa, et pas du tout que Dassault fabrique des bombardiers et des chasseurs. Ce qui ne m'indiffère pas, par contre, c'est qu'un journal comme Le Figaro, propriété d'un groupe du complexe militaro-industriel, dont les reporters et éditorialistes vivent et se nourrissent des bombardements et des canardages des Mirage 2000, puisse ensuite, tranquillo, venir me traiter, moi, l'Algérie, de pays aux mains d'une junte militaire. D'autant plus que je découvre que le président de la filiale Le Figaro, Charles Edelstein, est aussi patron de Dassault Aviation. Double casquette, ou plutôt double képi. Poursuivons notre furetage dans le caveau de cette famille et dans ces douves du Figaro, ce journal des armées. Les armées Dassault. Dassault, la famille Dassault. Une petite galerie de portraits, allez, on y va. Serge Dassault, fils du patriarche Marcel, né Bloch, un 4 avril 1925. Ah bon? Il est né Bloch et il a changé de nom ensuite. Ok, je note que Bloch ne devait pas avoir les bonnes sonorités à ses oreilles. Mais pas de souci. Bloch a été remplacé par Dassault et ce n'est en définitive qu'un détail de cette histoire. C'est la suite de la saga Dassault que je trouve croustillante. Accrochez-vous. Serge Dassault a été condamné à plusieurs reprises dans une foultitude d'affaires impossibles de toutes les citer dans ce petit espace de la chronique. Alors, morceau choisi. En Belgique, Serge Dassault, propriétaire avec sa famille du Figaro, a été condamné pour corruption active dans le dossier dit Augusta. C'est pas fini, comme dirait Coluche. En France, Serge Dassault a été condamné dans des affaires de blanchiment d'argent et d'achat de voix électorales. J'en reste sans voix. Les poursuites et les condamnations à l'encontre de ce monsieur se sont éteintes à son décès le 28 mai 2018. Tout de même, quel pédigré pour cette famille qui se trouve aujourd'hui encore unique actionnaire de leur holding GIM, groupe industriel Marcel Dassault, et qui contrôle à la page et à la virgule près le Figaro. Elle disait quoi, la une du Figaro? L'Algérie aux mains de l'oligarchie militaire. C'est tout de même gonflé, encore plus gonflé que les roues d'un super étendard qui se posait encore sur une piste tchadienne jusqu'à ces derniers jours, avant que N'Djamena ne renvoie les avions d'assaut, le ministre français de la guerre, Sébastien Lecornu, et son homologue des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, y compris, en soute, sans billet retour, je l'espère, moi l'Africain. Ah, elle est belle, cette presse libre et indépendante. J'imagine d'ici les briefings matinaux, tous rasés de frais, au pas de loi et le plan de vol en poche dans la vareuse. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique
est une autre façon de dire son amour à l'Algérie.